La distinction de différentes formes de molécules est particulièrement importante dans l'industrie, où la nomenclature est importante pour leur différenciation. On commence tout d'abord par un rappel, donc un isomère, c'est deux molécules, des isomères, c'est deux molécules ayant une même formule brute, mais une formule semi-développée différente. On cite comme exemple d'isomère le 2-méthylpropane et le butane, qui contiennent toutes deux 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène, 2 alcanes. Par ailleurs, on distingue les stéréoisomères, c'est-à-dire deux molécules ayant la même formule semi-développée cette fois, mais une disposition dans l'espace différente. C'est une notion plus fine que deux isomères. Donc tout d'abord, un type de stéréoisomère, c'est des stéréoisomères de conformation. Par exemple, pour la molécule d'éthane que je vais construire, on peut effectuer une rotation autour de la liaison simple centrale pour modifier l'arrangement des atomes d'hydrogène dans l'espace. Donc, on distingue une première conformation qu'on appelle conformation éclipsée, c'est-à-dire que les atomes d'hydrogène se masquent en quelque sorte, et donc la molécule ressemblerait à une molécule de CH3. Voilà la molécule d'éthane, ça c'est une conformation éclipsée. Et puis, lorsqu'on effectue une rotation de la liaison centrale carbone-carbone, on voit que la molécule prend une forme différente. Et cette forme est appelée, on parle de stéréoisomérie décalée cette fois. C'est-à-dire qu'on voit tous les atomes d'hydrogène constitutifs de la molécule. Par ailleurs, dans cette catégorie de stéréoisomères, on distingue la stéréoisomérie, cette fois, de configuration. Alors la stéréoisomérie de configuration, cette fois ce n'est pas une stéréoisomérie de conformation, mais où on peut effectuer une rotation autour d'une liaison, mais cette fois il faut casser une liaison pour passer d'une molécule à une autre. Donc on peut introduire la notion d'objets chiro, c'est-à-dire d'objets qui sont non superposables, mais qui sont superposables à leur image dans un miroir. Donc, comme exemple de tels objets, on peut parler de mains, mais dans le contexte de molécules, contexte important pour la chimie, on peut introduire des molécules, par exemple, qui contiennent des carbones asymétriques, c'est-à-dire des carbones qui portent 4 atomes différents. Donc, cette molécule est une molécule chirale, puisque, comme on peut le voir ici, sa molécule conjuguée en quelque sorte, sa molécule, lorsqu'on l'observe dans un miroir, lui est non superposable. Et en effet, on a construit la molécule qu'on observe dans le miroir, et on voit bien que cette molécule, même quand on effectue une rotation, elle n'est en aucun cas superposable à la molécule de départ. C'est donc deux stéréoisomères de configuration. Par ailleurs, on distingue les énantiomères, c'est-à-dire des molécules chirales, l'image l'une de l'autre dans un miroir. Donc la chiralité s'applique à un objet est dit chiral si son image dans un miroir lui est non superposable, et deux molécules, comme on vient de les évoquer ici, sont dites énantiomères lorsqu'elles correspondent à l'image l'une de l'autre dans le miroir. Donc voilà ces molécules non superposables par exemple. Par ailleurs, dans la catégorie des stéréoisomères de configuration, on a également des diastéréoisomères. Cette fois, ce sont des stéréoisomères de configuration qui ne sont pas des images l'un de l'autre dans un miroir. On peut par exemple introduire ces deux molécules qui comportent deux carbones asymétriques porteurs de 3 atomes différents dans chaque cas. Et on remarque que ces molécules, non seulement elles ne sont pas chirales, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas énantiomères plutôt, puisque lorsque l'on observe la molécule dans le miroir, on voit très bien qu'elle ne correspond pas à l'autre molécule. Même si on effectue une rotation, voilà,
là on a l'atome rouge au-dessus de l'atome bleu, et pourtant là on a une différence que l'on ne peut pas supprimer entre les deux molécules. Et on parle de diastéréoisomère dans ce cas-là. Toujours dans la catégorie de stéréoisomères de configuration, on distingue les diastéréoisomères. On a déjà mentionné les diastéréoisomères qui s'articulent autour de liaisons simples, mais on peut également avoir des diastéréoisomères qui s'articulent autour de liaisons doubles. Donc on peut parler d'alcène par exemple, avec une liaison carbone-carbone double qui ne permet pas de rotation, et donc de telles molécules ici, donc du butène. Dans le butène, on voit bien que aucune rotation n'est possible autour de cette liaison rigide, et donc les deux molécules sont bien différentes. Et par ailleurs, elles ne sont pas superposables, ni elles ne sont pas non plus énantiomères, puisque leurs images dans un miroir sont bien différentes. On a bien deux diastéréoisomères, ce qui complète l'analyse des isomères, des configurations différentes dans l'espace des molécules organiques.